Yo, c'est NZFit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que tout va bien et que vous passez de très bonnes fêtes avec tout le monde. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu de tout ce qui est au niveau des leaks et de la promo Winter Wild qui va sortir ce vendredi 19h. Comme on en avait un petit peu discuté dans ma vidéo précédente en fait par rapport à ces swaps Winter Wild qui sont sortis le lundi à 19h. Donc je vous avais dit que c'était pas la promo en soi, la promo en lui-même, le Winter Wild qui va sortir, qui va commencer comme vous pouvez voir le vendredi 19h dans 3 jours, ok. Donc on va en parler un petit peu de tout ce qui est au niveau des leaks, des joueurs SBC qui sont sortis actuellement et également des contenus SBC qui sont sortis hier soir et de ce que EA sont en train de faire un petit peu, ok. Et puis ouais, on va enregistrer un petit coup d'œil sur le marché à la fin, et puis voilà quoi, on fera un petit tour de tout, un peu de tout, donc c'est parti. Donc si vous aimez bien mes vidéos dernièrement, donc n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne YouTube, et laisser la notification on pour mes prochaines vidéos qui vont sortir. Alors je sors une vidéo quasi tous les 2 jours, donc c'est pas mal pour vous informer un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu sur FUT, ok. Donc que ce soit au niveau des marchés, au niveau du contenu, etc. Donc en tout cas, merci de vos soutiens depuis le début. Et puis, bon, bah, let's go, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir sur l'annonce Winter Wild ici, donc ça commence dans 3 jours. Winter Wild promo dans à 19h du coup. Donc, vous allez voir qu'on a eu pas mal de leaks là-dedans, ok. On va vite fait faire un tour de SBC qui sont sortis hier soir. Le lundi, attendez, le mardi, pardon, le mardi 19h hier. Donc ça c'est bizarre parce qu'ils ont sorti des SBC avec des timings très pas très traditionnels, on va dire. Parce que hier ils ont sorti à 19h du coup le petit pack qu'on attendait, le party bag qui sont dans la section promo, voilà ici. Donc vous avez le voilà celui-là, pack bilan mi-saison 2, d'accord. Donc vous avez sorti ils ont sorti ce petit pack du coup dans la boutique de pack bilan mi-saison 2. Donc ce pack là de 75 000 crédits qui garantit un joueur de Path to Glory et ensuite en route vers la finale, en route pour la finale, pour la FIFA World Cup pardon, et ensuite Histoire World Cup aussi garantie, d'accord, avec 14 joueurs hors rare dedans y compris. Donc on avait déjà un petit peu le leak sur ça, mais voilà, on savait que c'était pas un SBC, hein, c'était bien sûr un pack dans la boutique. Donc 75 000. De ce que moi j'avais analysé là-dedans, il y a quand même beaucoup de joueurs qui coûtent en dessous de 75 000, donc vous avez quand même une très faible chance de tomber sur un joueur d'une valeur plus ou moins acceptable, on va dire, d'accord. Donc ce pack là par contre je vous conseille pas parce que il y a très peu de pourcentage de probabilité que vous tombez sur un bon joueur, ok. Donc je ne vous le conseille absolument pas, ok. Donc il y a eu ce petit pack là à 19h et ensuite à 20h30 ou 21h par là ils ont sorti un SBC comme ça, surprise hein, comme d'hab encore hein. EA Sports hein, cette année ils font trop de conneries cette année et franchement des surprises il y a de plus en plus chaque jour. Donc hier du coup ils ont sorti encore un SBC qui s'appelle choix joueur campagne. Donc en gros c'est un SBC player pick sur 2 joueurs. Parmi les promos comme vous pouvez voir VLG donc vers la gloire, Path to Glory en gros FIFA World Cup, ensuite en route en route pour la Coupe du Monde, ensuite vous avez Histoire Coupe du Monde, Phénomène Coupe du Monde, et ensuite la dernière promo actuelle qui s'appelle Team of the Tournament, donc en gros plus ou moins les meilleurs joueurs qui ont perf pendant cette Coupe du Monde, d'accord. Donc ce SBC là, il comprend 2 SBC, 2 mini SBC dont un de 83 et un de 84 seulement. Donc ici comme vous pouvez voir, il demande 2,84 minimum, ok, ou plus hein. Et ensuite sur l'équipe de 84 il demande 2,86 ou plus. Donc effectivement hier les 84 ils ont légèrement monté, normal. Et ensuite les 86 ils ont aussi monté légèrement. Les 86 ils ont monté à peu près de 13 000 à 14 000, non à 15 000 je crois par là. Hier ils étaient vers les 13 000 par là les 84, enfin les 86 pardon. Et là actuellement à l'heure actuelle à laquelle je vous fais la vidéo hein, ils tournent vers les 15 500 par là je crois. Donc Pareco par exemple c'est un 86 hein. Donc lui il était vers les 13 500, 14 000 par là, et là ils sont à 15 000, ouais 15 000 par là quoi, vous voyez. D'accord. Donc ils ont pris juste un petit 1500 quoi, donc rien de foufou on va dire pour le moment. Donc ce SBC là, donc hier il est sorti vers 21h je crois par là, un truc comme ça. Et le SBC en lui-même il coûte même pas 50k. Ok, ce SBC là il coûte 50k. Donc
Pour moi, oui, c'est un SBC, c'est pas dégueulasse parce que bah voilà, il coûte pas cher et que vous n'avez rien à perdre quasiment là-dedans. Ok, vous avez juste à mettre peut-être 2,86 et après tout le reste c'est que des 83, 84 là-dedans, dans l'équipe de 84 ici. D'accord. Et là c'est pareil, donc c'est juste des 84, 83 qui coûtent quasiment rien quoi. Ok. Donc oui, ça se tente si jamais vous voulez tenter ce SBC là. Pour moi, c'est un bon SBC et oui, why not? Why not? Ok. Donc il y a en fait les 4 promos qui sont compris dans le SBC, ils sont très très intéressants. Okay, enfin les 5 pardon, parce que le 5e il est en cours actuellement. Donc le campagne TOTT, donc la promo Team of the Tournament. Donc c'est un SBC, ouais, vous pouvez le faire pour moi. C'est un bon SBC. Par contre celui-là, je vous avais dit, hein, le renfort icône moyenne pour moi. Ce n'est pas un SBC. Toutes les SBC icônes, pour moi, vous devriez tous les éviter, ok. Et par contre, ça, c'est intéressant. C'est pas cher. Et tous les joueurs qui sont dedans sont assez intéressants pour moi, ok. Pour ce que ça vaut. Parce que 50k, c'est rien, tu vois. Alors que là, on parle du 200k et quelques, ok. Donc pour moi, c'est un SBC. C'est un très bon SBC. Ils sont sortis à 21h par là, je crois. 21h, 22h dans la soirée, quoi, tu vois. Donc vraiment un truc encore, on s'y attendait pas du tout. Voilà. Ensuite, donc nous avons la promo ensuite de Winter Wild, donc du coup qui va commencer ce 19h, enfin le vendredi 19h. Donc vous allez voir qu'il y a quand même alors si on regarde un petit peu par rapport à l'année dernière, vous allez voir qu'il y a eu quand même des SBC qui sont, enfin des SBC, des joueurs en Winter Wild qui sont sortis très intéressant. Donc pas cher du tout. Comme vous pouvez voir, hein, ça c'est l'équipe 1 de Winter Wild par exemple, tu vois. Dans l'année dernière, on avait Neymar, on avait Coman. Même Pogba, il était très intéressant avec les stats 80 minimum partout. On avait Milinkovic Savic aussi qui était intéressant. Même Potorez, je l'avais joué cette carte là l'année dernière, il était super fort. Donc même Spinazzola, tu vois, défenseur gauche italien Serie A, c'est magnifique, tu vois, comme carte. Et Semedo aussi pour un DD Premier League, c'était exceptionnel. Et après, bien sûr, on avait Fabino, etc. aussi. Hein. On avait vraiment pas mal de cartes et surtout cette Twinzebe. Je sais pas si vous vous souvenez, cette carte l'année dernière, elle était monstrueuse et surtout qu'elle était même pas chère au début, il me semble. Hein. Elle était vraiment pas cher, elle était vers les 100k par là. Hein. C'était vraiment donné, hein, ok. Donc, un SBC avec 85 de vitesse anglais Premier League, c'est magnifique au niveau des links, tu vois. Surtout cette année, qui est très difficile à link les joueurs. Hein. Si vous n'avez pas des bonnes nationalités et le bon championnat, etc., qui lui correspond, tu vois. Donc anglais Premier League, c'est magnifique, tu vois. Donc on avait vraiment des joueurs super intéressants, même Sonia KT, il était pas mal. Et puis voilà, le petit Modric, etc. Donc vraiment des joueurs hyper intéressants de l'équipe 1 déjà. Et l'équipe 2, elle était aussi forte aussi. Franchement, même l'équipe 2, elle était magnifique parce qu'on avait Alessandrini qui était méga cheat dans le jeu. In-game, il était trop fort. On avait Sterling aussi, cette carte Sterling, elle était magnifique. Je l'avais testé aussi celle-là, elle était trop forte. Lucas Moura, n'en parlons même pas, il était magnifique celui-là. Même Morales, il y en avait plein qui l'avaient bien aimé. Donc bon, après, c'était pas très mon style de jeu, hein, de joueur par contre. Mais oui, mais il était très bon. Alors ce Guendouzi, oh, il était trop fort. Ce Guendouzi, il était très fort l'année dernière. Donc en plus, Lilien encore français, c'est magnifique, tu vois. Et Sonsu aussi, hein, ça aussi je l'avais testé pour ma première ligue, elle était très forte. Tierney aussi, il était pas mal. Ok, vous voyez, toutes les cartes, franchement, ils étaient vraiment tous très bons in-game. Hein. C'était vraiment une promo super intéressante parce que tous les joueurs qui sont sortis, ils étaient tous intéressants au niveau des stats, au niveau du championnat et la nationalité et surtout au niveau des joueurs du coup, tu vois. Donc la promo, c'était vraiment une promo magnifique en fait à Winter Wildcats. Maintenant, de ce qu'on a vu pour le moment au niveau de même au niveau des SBC, on avait des SBC comme Awar. On avait d'autres SBC aussi qui étaient intéressants. On avait des SBC de Zara, je crois. Mais vraiment, franchement, c'était vraiment des SBC, même joueurs intéressants, très intéressants au niveau des prix aussi, tu vois. C'était un rapport qualité-prix, c'est très bien. Même cette Delaine, hein, oh là là, je l'avais testé, je me rappelle cette Delaine aussi. Elle était magnifique cette carte aussi. Donc vous voyez, la promo de Winter Wildcats, en tout cas l'année dernière, elle était super intéressante. Même cette colline, elle était pas mal. Donc là, actuellement, du coup, comme je vous en avais parlé, on a eu quelques leaks en fait dernièrement par rapport aux promos. Donc du coup, ce vendredi 19h qui va sortir. On a quelques joueurs en ligue qui sont très intéressants. Donc vous avez le petit Pépé. Ok. Le petit Pépé. Ligue 1. C'est magnifique comme carte. Hein. Vous pouvez voir les stats. Hein. C'est très bien. Et ensuite vous avez le petit Robertson. Donc pour un défenseur gauche. Hein. Donc c'est très belle carte. Hein. Défenseur gauche pour le Premier League. Hein. Premier League, je crois on n'a pas un choix énorme hein, en défenseur gauche de Premier League. Donc ça, ce Robertson, il peut être pas mal. Donc voilà, un défenseur gauche Premier League à Liverpool, hein, c'est très bien. Ensuite, on a le petit Kimmich.
Le petit Kimmich aussi en Ligue aussi qui arrive avec une très belle carte aussi, hein. Vous pouvez voir les stats, hein. Kimmich in-game il est toujours bon, hein. Il a toujours été bon. Toutes les cartes spéciales de Kimmich in-game, à chaque fois, il y avait que des perfs de ouf, à chaque fois. Okay, donc why not? Bundesliga allemand, magnifique. En plus Bayern, ça c'est magnifique comme link à faire. En plus, surtout si vous avez fait Upamecano derrière, bah Kimmich, voilà, hein. Et ensuite, on a Varane. Dans Varane, cette carte promo, je pense que celle-là, elle va être une tuerie, je pense, cette Varane. In-game, je pense qu'il va être monstrueux encore, je pense, hein. Mais dire, le régular, déjà, in-game, au début du jeu, il était très très fort. Alors, j'imagine même pas cette carte spéciale qui va sortir en promo de Winter Wildcats, ok. Donc voilà, pour moi, une des meilleures cartes de la promo de l'équipe 1, c'est Varane pour moi, je pense. Okay, après, on verra encore d'autres leaks. Donc, comme vous pouvez voir, Benzema aussi. Benzema aussi, on a eu le petit leak sur lui pour la Winter Wild derrière qui va sortir ce vendredi 19h. Hein, donc encore Liga Santander français, Real de Madrid. C'est magnifique au niveau des links. Et le petit Traoré cheat, bien sûr, comme d'hab, la vitesse. Si vous aimez bien faire des tout droits, qui est maintenant la méta actuelle. Donc malheureusement avec les 2 dernières grosses mises à jour qu'on a eu, donc ça c'est vraiment le joueur, je pense, qui va faire la méta de fou, surtout que tu peux le placer sur l'axe en BU en plus, tu vois. Donc c'est très très fort, je pense, à Adama Traoré, cette promo, je pense. Et je pense qu'elle va coûter assez cher, je pense, cette carte. Je pense qu'elle va coûter assez cher parce que la méta elle est basée que sur ça en fait, c'est que sur la vitesse et les tout droits, et là celle-là elle va faire très très mal. Et ensuite, au niveau des SBC, on a le petit d'épaule en ligue, donc très belle carte encore, hein. Très très belle carte, surtout en plus en argentin, etc. Donc si jamais vous avez fait le SBC de Di Maria qui est en cours, qui est super intéressant, je l'ai fait moi-même, je l'ai testé, il est très 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 fort Di Maria, ok. Donc si jamais vous avez dit que j'aurais argentin, etc. et que vous avez fait par exemple Messi flashback, hein, donc d'épaule ça peut être pas mal, une belle carte d'épaule, hein. Je pense qu'il va pas coûter très cher, je pense. Donc un SBC d'épaule, why not? Pourquoi pas? Pour avoir ces petits links argentins, pour pouvoir jouer avec Di Maria et Messi flashback, why not? Pourquoi pas? Ok, des petits SBC. Ensuite, on a eu un petit leak aussi également sur le showdown d'un match de Premier League entre les 2 goals, Ward et Pop. Donc par exemple, si Newcastle gagne, Pop il va passer de 86 à 80. Pop, franchement, in-game il est bon, hein. Au début du jeu, je l'avais testé un petit peu en tant que régulier, hein, Premier League anglais, c'est toujours très bien pour Link cette année surtout, tu vois, avec ce nouveau système de collectif. Pour moi, Pop, il peut avoir une très belle carte, hein. Si Newcastle gagne, franchement, Pop, il peut donner quelque chose, je pense, ok. Et surtout, je pense pas que ça devrait coûter très cher, hein. Je pense que Pop et Ward, ils vont sortir sûrement pour à peine 50, 40, 50K, je pense, tu vois. Donc 86, si jamais Newcastle gagne, il va passer à 88. Et là, il peut avoir une très belle carte Premier League anglais ou quoi. Ok, donc ça c'est le petit showdown qu'on a eu dernièrement. Après oui, c'est vrai qu'on a. Après, moi je trouve que c'est bien de changer un peu parce que bah, c'est rare qu'on a des showdown goals. Après oui, il y en a plein, ils vont dire ouais mais vas-y c'est des goals, on peut en acheter un autre. Ouais mais c'est un showdown et on en a jamais des SBC au niveau des goals, hein. C'est très rare, hein, à chaque fois sur chaque saison de foot. Mais là, cette fois-ci, en plus, c'est un showdown, donc ça rend le match intéressant. Newcastle, donc si jamais il gagne, bah, Pope, je pense que ça va être un des meilleurs goals du coup de Premier League avec 88 de note générale. Et tous les stats qui vont up derrière, ça va être monstrueux. Mais voilà, après Leicester City, hein, c'est ça, hein, Ward, hein, je sais pas très bien. Donc ouais, à voir, hein, à voir ce match. Si il n'y a jamais un match nul, bah, les deux ils auront plus un aussi. Donc why not. En tout cas, ouais, le petit showdown qui va pas coûter cher, qui peut aussi être intéressant au niveau du contenu pendant cette promo de Winter Wildcats, ok. Ensuite, au niveau du marché, donc le marché il est très compliqué, je trouve. D'accord, moi je pense qu'on est vraiment parti en mode descente aux enfers, comme on dit, hein. Je pense que c'est vraiment la descente aux enfers parce que vous allez voir que tous les joueurs qui sont dans le jeu actuellement, en fait, ils auront tous à chaque fois, chaque promo, quasi tous les 2 jours, ils auront des joueurs Power Curve en fait. En gros, Power Curve, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura toujours un joueur qui sera quasiment donné et à chaque fois compétitif avec d'autres joueurs qui sont déjà dans le marché. Par exemple, rien que cette carte de Tonali, comme vous avez pu voir, hein, quand vous allez voir que rien que cette carte de Tonali, regardez, ses stats sont juste exceptionnellement monstrueuses.
Donc quand vous regardez cette carte là que vous aurez gratuitement, qu'on aura tous, hein, qu'on aura tous quasiment gratuitement en fait dans les échanges SBC de Winter Wildcards, hein, je vais vous montrer ici. Alors le petit Tonali, je vais le mettre en favori d'ailleurs, comme ça sera un peu moins chiant de le chercher à chaque fois. Et d'ailleurs je vais le faire bien sûr, hein. Je vais faire le petit Tonali. Donc vous voyez cette carte là de Tonali, celle-là on l'aura tous gratuitement quasiment, ok, pour 10 tokens seulement. Donc déjà celui-là il va être en compétition avec quasi beaucoup de joueurs milieu qui sont déjà présents dans le jeu. Et ça peut aussi faire chuter le marché, d'accord. Là pour le moment on est à 3 jetons ou 4, je sais plus, on est à 3 ou 4 jetons je crois, un truc comme ça. Attends, je vais vous montrer vite fait. Il me semble qu'on est à 3 ou 4 jetons je crois, de jetons Winter Wildcard. On est à 3, regarde, tu vois. On est à 3, donc il nous manque encore 7. Il nous manque encore 7 seulement et on peut déjà prendre un Tonali avec ses stats au milieu. C'est monstrueux. Ok, donc déjà ça vous voyez ça fera baisser un petit peu les joueurs milieu et il y aura moins de demandes sur les joueurs milieu, surtout parce que on est quand même beaucoup à avoir fait Di Maria, tu vois. Donc là on est en train de partir un petit peu sur Serie A, donc Tonali je pense qu'il y aura beaucoup de demandes sur lui pour le prendre gratuitement je pense, ok. Et c'est un des meilleurs choix aussi je trouve sur les swaps de Winter Wildcards. Donc vous voyez ça. Ensuite vous avez vu hein, également le tripier, donc tripier aussi qui coûte quasiment rien, il coûte même pas 2 jetons je crois de Winter Wildcard. Il y en a plein qui l'ont fait, le petit tripier. Donc lui aussi il est en train de tuer le prix de tous les défenseurs droits par exemple, tu vois. Donc lui aussi hein, c'est pareil hein, donc c'était à peine 2 jetons, tu vois. Donc lui il a tué le prix de beaucoup de défenseurs droits et il y en a un qui a pris cher, bah, c'est Walker. Walker, bah, vous avez pu voir hein, il a chuté de ouf. Il était à 17, il était à 21 000, ensuite il tombe à 17 000 et lundi. Et ensuite le soir, lundi soir, quand le tripier il sort, il passe de 17 000 à 13 000 par là, je crois actuellement. Donc lui, il a quasiment aucune demande. Hein. Il a plus de demande. Il a quasiment aucune demande parce que bah en fait tripier, c'est que 2 jetons et les 2 jetons, on les a tous déjà en fait. Donc beaucoup préfèrent prendre direct tripier et ensuite s'en débarrasser de Walker au lieu de perdre des crédits sur Walker. Enfin c'est un truc logique, tu vois. C'est un truc comme beaucoup l'auraient fait, je pense. Donc voilà. Après, pour moi, c'est pas le meilleur choix, bien sûr. Hein. Un Walker, par exemple, quand ça crache comme ça, bah, autant acheter un Walker à 14-13k et jouer avec tranquillement. Et il est très bon encore, Walker. Hein. Et au lieu de prendre Trippier, bah, prenez plutôt Tonali et le pack à 85+, par exemple, tu vois. Donc vous allez avoir encore là les SBC comme ça, des joueurs qui vont sortir pendant le Winter Wilds promo, et à chaque fois ça sera des SBC joueurs qui seront en compétition avec des joueurs qui sont déjà présents dans le jeu, et c'est ça qui va tuer le marché, ok. Comme Di Maria, il a tué le prix de Neymar par exemple, hein. Di Maria il a tué le prix de quasi beaucoup d'attaquants gauche, milieu gauche dans le jeu, et notamment Neymar qui est passé de 170k à 90k. C'est énorme cette chute, hein. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une dinguerie, hein, tu vois, en dessous de 4 ans. Mais il va être fodder, hein, malheureusement, Neymar. Parce que le Di Maria, il y est pendant encore 2 semaines. Enfin, la carte est sortie le dimanche soir, ou lundi soir, je sais plus précisément. Mais en tout cas, la carte, elle est présente normalement pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, il y aura moins de demandes sur Neymar. Et du coup, bah, il faudra que baisser, ok. Et du coup, il sera aussi un peu paqué entre-temps pendant des promos, tu vois. Donc vous allez avoir que ça, hein. Vous allez avoir énormément de joueurs en compétition comme ça par rapport aux joueurs qui sont déjà présents dans le jeu, et c'est ça qui va tuer le marché derrière, ok. Par exemple, là Mbappé il a combien là? Je sais pas si normalement il a dû baisser, je pense, hein, parce que la dernière fois que j'ai regardé Mbappé, donc il y a eu la petite chute déjà de Mbappé de 980 à 890k. Il avait chuté moins 80k par là, je crois, pendant le SBC de 88 Piscicone qui est sorti le dimanche soir. Et ensuite là pour le moment bah, il fait des hauts, alors qu'il est même pas paquable, hein. Alors là je crois qu'il est en dessous de 800k je pense, enfin en dessous de 900k je crois. Ouais, il est même en dessus de 880. Oh c'est chaud. Vous voyez cette chute, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de... Oh 860. Ah oui d'accord, 860. Ah ouais d'accord, ok, 870. Ok, donc comme vous pouvez voir, dans cette chute d'Mbappé, il va continuer à chuter alors qu'il n'est même pas paquable, hein, je vous signale, ok. Donc je pense qu'il fera que chuter, malheureusement. Il fera que chuter, je pense, sur du long terme. Et surtout sur du court terme. Je vous ai déjà dit que même quand il était vers 1 million par là, je vous ai dit, faites attention à Mbappé, il peut perdre beaucoup sur une espace de 1 voire 2-3 semaines par là maximum, tu vois. Mais enfin, après il fera que chuter, hein. Il fera que chuter de toute façon, ok. Donc faites très attention à vos joueurs qui sont dans votre club, hein, qui sont au-dessus de 70k par là. Je pense que là on est parti vraiment dans une direction hyper baissière, en fait, tendance hyper baissière derrière, ok, sur du long terme.
Donc faites très attention, tous les joueurs première tier, ils ne font que baisser, 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 baisser. Et malheureusement, il n'y aura pas de demande sur les joueurs réguliers en tout cas. Et tous les spéciaux sont tellement intéressants, sont tellement moins chers que ben en fait, automatiquement ces joueurs-là réguliers font que baisser, 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 baisser. Ok. Donc voilà, donc le marché il est en baissière, donc faites attention si jamais vous avez des gros joueurs dans votre club, etc. D'accord. Donc essayez de jouer avec vos versions invendables, pardon, et ensuite bah, ouvrir vos packs on a la Toti, et ensuite pourquoi pas jouer avec des invendables Toti, des SBC Toti, tu sais, avec tous les packs que je vous avais conseillé de garder pour la Toti. En tout cas, ça sera tout je pense pour aujourd'hui, hein. Il n'y a pas eu énormément de choses encore, donc ça sera tout je pense pour aujourd'hui. Donc merci en tout cas pour votre soutien les mecs, encore merci du fond du cœur, et ouais, donc passez une bonne fête, voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire YouTube, je vous y répondrai directement. Et d'ici là, ouais, bah, d'ici Toti, bah, gardez vos packs, hein, ça sert à rien d'ouvrir maintenant, je pense. Hein, on est même pas à 3-4 semaines de l'approche de Toti. Normalement, les votes Toti vont commencer le 10 et ensuite les joueurs attaquants Toti vont commencer le 20, si j'ai pas de conneries. Ok, donc, ouais, donc on commencera vers mi-fin janvier par là ou par la Toti, d'accord. En tout cas, vos packs, normalement, il faut les ouvrir pendant la Toti ultime. Okay, on en parlera de toute façon, vous inquiétez pas. En tout cas, merci encore, merci du fond du cœur. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, si jamais c'est le soir que vous regardez mes vidéos. En tout cas, bah, très bonne fête en tout cas, et puis ouais, donc à la prochaine. Et n'hésitez pas à venir dans mes lives si jamais vous m'avez pas encore follow sur ma chaîne Twitch et Twitter que je vous mets également dans la description. Donc je suis en live souvent le vendredi, samedi, dimanche de 13h à 17h par là. Et ensuite la semaine, je suis là de 16h30, 17h jusqu'à 20h, 20h30 par là. Ok. En tout cas, merci du fond du cœur encore. Je vous souhaite tous encore une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.